Bonjour, je vais vous parler d'une thématique un peu méconnue du christianisme, le serment. Le serment est le fait de jurer, de prendre Dieu à témoin ou d'appeler une malédiction sur soi. Généralement, quand on jure soit par légèreté, lorsqu'on veut promettre à quelqu'un que quelque chose était génial, ou alors on peut le promettre à Dieu lorsque l'on veut s'empêcher de faire quelque chose. La question est, est-ce que c'est une bonne idée ? Tout le monde jure. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que toute la tradition chrétienne s'est mobilisée pour essayer de faire perdre cette habitude aux gens. Le serment a une longue tradition dans l'histoire biblique, puisque énormément de personnes ont juré. Lorsque l'on regarde dans l'Ancien Testament, on voit énormément de personnes jurer, au nom du Seigneur, de faire quelque chose ou pas. Il y a même des règles qui sont édictées. Quelles sont les conditions d'un serment ? Pourquoi ne faut-il pas en prendre ? C'est ce que nous allons en voir. Le serment est l'action de prendre soit Dieu à témoin, soit de jurer de ne pas faire quelque chose. Pour qu'il soit valide, il faut deux conditions. Il faut une intention et il faut une expression. Il faut vouloir se lier, ou il faut vouloir attester de la vérité de ce que l'on dit dans son fort intérieur, et il faut l'exprimer, soit oralement, soit par écrit. Lorsque l'on fait ça, on prend Dieu à témoin que ce que l'on fait est vrai, ou que l'on va le faire. Par exemple, si une personne jure sur sa vie, elle ne peut pas jurer elle-même par son existence, puisqu'elle ne maîtrise pas son existence. Donc, en jurant sur sa vie, la personne va jurer par Dieu, puisque c'est Dieu qui a sa vie entre les mains. N'importe quel serment qui soit fait par un objet animé ou inanimé, ou simplement le fait de jurer faire quelque chose, est un serment où l'on fait intervenir Dieu dans la vie. Or, lorsque Dieu intervient, il s'attend à ce que nous soyons véridiques, honnêtes, et que nous nous conformions à nos paroles. La tradition de jurer est très commune dans l'Empire romain, de sorte que énormément de pères de l'Église ont prêché pour que les gens arrêtent de jurer à tort et à travers. Pourquoi ? Parce que c'est un péché. Saint Jean Chrysostome, en père du IVe siècle, 5e siècle, parlait aux Corinthiens, comment ça s'appelle ? Pardonnez-moi. Aux Antiochiens, pour leur faire perdre cette habitude, en disant que ne pas jurer était la meilleure manière, la manière la plus facile d'empêcher de pécher. Saint Augustin, que vous voyez juste devant vous, a à plusieurs reprises exprimé son désaccord avec le fait de jurer, en disant que le chrétien ne doit pas prendre le serment à la légère, puisque lorsque l'on prend Dieu à témoin et que l'on n'arrive pas à tenir ce pourquoi on a pris Dieu à témoin, on commet un péché grave. Saint Augustin avait d'ailleurs cette habitude de jurer et a eu énormément de difficultés à l'abandonner. Si l'on regarde les auteurs postérieurs, médiévaux, on se rend compte que beaucoup ont écrit des paragraphes sur la question du serment et du parjure dans leur ouvrage, tellement la question était importante. Ils étaient tiraillés entre la tendance qu'ils avaient basée sur l'évangile d'interdire le serment, et le fait que, dans la vie de tous les jours, le serment était une composante quasi inévitable du fonctionnement de la société. Tout le monde jurait et tout le monde prenait des serments pour tout ce qui se rapportait à la vie commune. Il n'empêche que si l'on se plonge dans les Écritures sacrées, à 2 reprises on a une condamnation du serment. Une fois dans la bouche de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, lors du serment sur la montagne, et une fois dans l'épître de Jacques,
que j'ai sous les yeux. Chapitre 5, verset 12. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. On a une condamnation assez explicite du fait de jurer. Pour deux raisons. Déjà, parce qu'en tant que chrétien, on se doit de dire la vérité. Donc on ne doit pas prendre Dieu à témoin pour attester que l'on dit vrai, alors qu'en tant que chrétien, on doit avoir un comportement irréprochable et dire d'office vrai. C'est pour cette raison que les moines n'ont pas le droit de jurer, et que le fait pour un moine ou un religieux de jurer hors de la règle monastique est une faute grave, puisque par extension, si le fidèle de base doit dire la vérité, le moine qui représente Dieu doit toujours dire la vérité. Et aussi, pour une deuxième raison, qui est que le parjure est un péché assez grave. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Simplement parce que la tendance que l'on a à jurer est tellement forte que finalement on jure pour tout et pour rien et qu'à la fin on finit par le regretter. Par exemple, si une personne a une addiction et qu'elle veut s'abstenir de celle-ci, elle va peut-être jurer devant Dieu de ne plus le faire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Or, plus la durée pour laquelle on jure est grande, moins on arrive à la tenir. Et au lieu d'avoir uniquement la déception d'avoir péché ou de ne pas avoir tenu ce pour la chose pour laquelle on a juré de se restreindre, on aura en plus le sentiment d'avoir trahi Dieu et on aura une faute supplémentaire. Il faut savoir qu'un serment est valide et ne peut pas être supprimé. Il y a des divergences entre le christianisme et le judaïsme, puisque dans le judaïsme rabbinique, il est possible d'annuler un serment sur certaines conditions. Dans le judaïsme karaïte, qui ne se base pas sur la tradition du Talmud, cela est interdit. Dans le christianisme, un serment qui est fait ne peut pas être annulé, pour autant qu'il soit valide. Ça veut dire que la personne, au moment de le faire, ait voulu le faire, à savoir qu'elle ait décidé de se lier, et qu'elle l'ait exprimé oralement ou par écrit. Un serment fait en pensée, normalement, selon la majorité des auteurs, à part quelques karaïtes, et encore il faut avoir la volonté de le faire, ne lit pas. Se dire c'est comme si le serment n'avait pas été fait. Bon, personnellement, je conseillerais d'éviter de faire des serments en pensée, puisque lorsqu'on fait un serment, c'est qu'à la base, on considère qu'on va le tenir. Néanmoins, c'est une bonne manière, en s'abstenant de jurer, d'éviter de commettre un péché pour lequel on se sentira coupable. Les pénitentiels considéraient le serment qui n'était pas tenu, à savoir où la personne se parjurait, comme un péché aussi grave que le meurtre. Saint Augustin considérait que le fait de faire jurer à quelqu'un qui ne peut pas tenir ce serment, dont on sait qu'il ne va pas tenir ce serment, l'équivalent de commettre un meurtre, parce qu'on a tué l'âme de son prochain en le faisant jurer par Dieu quelque chose qu'il n'arriverait pas à tenir. Donc voilà, je fais cette vidéo pour partager cette petite thématique, néanmoins importante, parce que trop méconnue. Toute personne chrétienne ne voudrait pas blasphémer Dieu. Elle voudrait s'abstenir au maximum de dire des choses qui pourraient blesser son rapport avec la divinité. Alors pourquoi la personne aurait-elle tendance à jurer? Sachant que, en prenant à témoin Dieu et en ayant le risque de ne pas pouvoir tenir cette promesse, elle blesse sa relation avec Dieu de la même manière que lorsqu'elle blasphème. Il est dit dans le Deutéronome, je n'ai plus la référence sous les yeux, mais que Dieu ne demande pas à l'homme de faire des vœux, de prendre des serments, de s'engager à faire des choses. Et que si un homme ne s'engage pas à faire quelque chose envers Dieu, il n'a pas commis un péché
Et il est tout aussi bien qu'une personne qui aurait promis quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous voulez soutenir, mettez un petit pouce bleu vers le haut et à la prochaine.